Bonjour à tous, c'est Laura, nous sommes le 7 décembre. Je vais vous faire une capsule sur les retrouvailles chez les flammes jumelles. Ça m'a été demandé dans les commentaires. Donc bien évidemment, ça va être mon positionnement, mon point de vue, je ne détiens pas la vérité. Ça va être cette explication basée sur mes expériences et sur les expériences des personnes que j'accompagne donc dans leur parcours de flammes jumelles. Alors, moi j'ai relevé 2 types de retrouvailles sur ce parcours. Donc, il y a déjà plusieurs types de parcours. Il y a des parcours où il va y avoir des séparations plus ou moins longues, sans du tout de contact. Ça peut durer des mois, voire des années. Voilà, et il peut y avoir des séparations qui vont être jonchées d'entrevues. C'est ce que j'appelle, moi, surtout la distanciation. Donc, de manière générale, quel que soit le parcours ou la durée des séparations, lorsqu'il y a retrouvailles suite à une séparation, énergétiquement, c'est, d'après ce que j'ai pu observer, une prise de température auprès de l'autre, c'est énergétique. Les deux sont séparés, ils se retrouvent, ils se recalibrent énergétiquement, ils se ressourcent aussi à la petite pompe à énergie mutuellement. Éventuellement, ils échangent des mots pour voir où en est l'autre, etc. Et ensuite, ça repart, l'ego revient et on repart sur une période de distanciation. Donc ça, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la valse, la valse des flammes. C'est voilà, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie du parcours. On repart guérir des blessures et en définitive, ça peut être ponctué comme ça de retrouvailles jusqu'à la retrouvaille qui vraiment précède la réunion. D'accord ? Donc, les petites retrouvailles comme ça, ponctuées pendant les séparations, je vous ai dit, c'est surtout énergétique. Il y a toujours cette attente, en général, du côté de l'âme éveillée en premier, qu'elle soit féminine ou masculine. Et effectivement, ceci est ressenti de l'autre côté, par l'autre jumeau, comme une sorte de tension qui l'empêche de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir aller vers l'autre. Il y a une attirance, mais il y a en même temps une forme de répulsion. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place, tout simplement puisque on en est là encore à ce niveau-là, dans les guérisons des blessures. Et la reconstruction du soi. Donc, on n'est pas encore tout à fait équilibré dans nos énergies yin et yang. Donc, voilà, on se cherche. Tantôt, on va être plus yin, tantôt, on va être plus yang. Voilà, donc ça, c'est ce type de séparation. Après, la retrouvaille qui annonce la retrouvaille qui annonce la réunion, elle se ressent énergétiquement. Alors, vous me direz, des fois, c'est vrai, j'ai des féminines qui me disent, bah, écoutez, tout semblait aller vers la réunion, nos entrevues se rapprochaient, nos contacts se rapprochaient, devenaient de plus en plus authentiques, voilà, donc petit à petit, des retrouvailles, et puis quelque chose on sent que la réunion approche. Donc là, effectivement, si les deux sont prêts, là, il peut y avoir réunion, mais il peut encore y avoir quelques fuites, quelques peurs, de part et d'autre, même de l'âme éveillée, souvent à ce dernier moment-là, qui reviennent un petit peu pimenter là, les retrouvailles. Et en définitive, on repart sur une distanciation. Là, les retrouvailles, vraiment, avant celle de la réunion, c'est vraiment quand il n'y a plus de peur des deux côtés des jumeaux, quand il n'y a plus de vide en soi, quand on s'est trouvé, quand on a fait ce chemin vers soi, quand on a atteint l'aboutissement de soi, on sait qui l'on est, on sait qu'on est à la bonne place, qu'on a le métier qui nous convient, qu'on a les relations qui nous conviennent, d'accord ? Et souvent, ça vient quand les deux ont vécu leur nuit noire de l'âme, d'accord ? Et l'âme éveillée en premier et la deuxième âme qui la vit souvent bien après, lorsque l'âme éveillée, à un moment donné, a une montée d'ego et dit « voilà, j'en peux plus ». Donc là, sans cloche, comme on l'a vu dans les dernières vidéos, la nuit noire de l'âme. Donc lorsque tout ça est guéri, qu'il n'y a plus de peur, plus de vide, en soi à remplir, plus de fuite, là, il y a l'expression des sentiments. Et ça va
on va dire, ça va de source. Voilà, les choses se font tranquillement et en fait, il y a une envie, tout simplement, une envie des deux côtés d'être ensemble, de ne plus se lâcher. Et il y a une ouverture des yeux et de l'âme en se disant, mais comment j'ai pas pu voir ça bien avant, que cette personne-là, en définitive, tout est fluide, énergétiquement, je me sens bien, je me sens équilibrée, je me sens plein de force. Vous voyez, il n'y a plus de peur en fait. Le monde vous appartient. D'accord? Alors que dans les petites retrouvailles, pendant les distanciations, il y a encore cette tension, il y a encore cette peur, on regarde comment fonctionne l'autre, on essaie d'analyser, etc. Là, dans les retrouvailles qui vont précéder la réunion, il n'y a plus tout ça. D'accord? Il n'y a plus tout ça, il y a même presque plus d'attente au point où certaines flammes, que l'on soit homme ou femme, ne s'y attendaient plus, ne pensaient pas que leur autre allait revenir, allait avoir cette prise de conscience. Donc voilà. Donc si vous voulez, il ne sert à rien de contrôler, d'analyser. Oui, là on va se retrouver, là on va se réunir ou quoi que ce soit, parce que bien souvent ça ne se passe pas comme on l'imagine. Et puis voilà. Donc vraiment, véritablement, laissez-vous aller. Ayez la foi, la foi en ce lien divin. Si la source, l'univers vous a fait vous retrouver, c'est pas pour rien. C'est notamment fait pour vous faire travailler sur vous, vous faire trouver votre voie, votre alignement, votre équilibre, mais aussi pour partager avec cette personne cet amour inconditionnel et divin dans la matière. D'accord? Donc ayez toujours cette foi, ce qui vous permet de pas avoir cette attente, je dirais, de survie. Vous voyez, moi j'ai des féminines qui sont là, non, j'attends pas, ça y est, je suis équilibrée, je suis dans la complétude, mais quand est-ce qu'il va arriver? Est-ce que cet hiver il va se bouger? Non, là vous n'êtes pas du tout, vous êtes toujours dans l'attente, d'accord? Vous êtes toujours en train de vous demander quand est-ce que ça va arriver. En fait, il n'y a pas de lâcher prise totale, il n'y a pas de confiance totale au divin. Pour le coup, vous focalisez là-dessus, vous mettez toute votre énergie là-dessus, et en définitive, vous vous videz, vous, en énergétique, vous ne travaillez pas pour vous, vous n'accomplissez pas toujours les choses en place dans votre matière pour vous. Tout est basé sur ça, sur cette réunion. D'accord? Donc c'est vraiment important d'être focalisé sur soi des deux côtés et de voir qu'est-ce qui est juste pour nous. Il y a un appel à ce lien, il y a il y a un appel de votre âme. Maintenant, vous pouvez pas savoir comment votre autre va travailler, s'il va décider d'aller sur ce chemin d'évolution ou pas. Donc, si vous voulez, ayez confiance. À chaque fois qu'il y a une retrouvaille, ne vous dites pas, ça y est, on va se réunir. Dites-vous, ok, super, on va se recalibrer énergétiquement, on va échanger un petit peu la température, on va voir, etc. pour mieux après reguérir en nous-mêmes, d'accord, avec ces informations-là, en définitive. Donc voilà, plusieurs types de retrouvailles jusqu'à les retrouvailles qui vont mener à cette réunion. Bien sûr, je vous invite tous à partager vos expériences parce que je vous rappelle, la chaîne est là pour ça. Je sais que cette capsule va pas parler à tout le monde, mais ça, c'est pas un souci. Donc, cette chaîne est là pour vous que vous puissiez échanger vos expériences entre vous. Et là, je pense que c'est important sur ce thème-là de ne pas hésiter à donner vos expériences quand vous y avez cru, en définitive, à cette réunion qui est en définitive non, c'était une énième retrouvaille, ou quand effectivement vous êtes parvenu à ces retrouvailles avant la réunion, énergétiquement, il y avait autre chose, si vous voulez, il y a autre chose énergétiquement qui se passe, il y a plus de doute, il y a plus de peur, on se sent invincible, on sait que la personne c'est l'autre, on n'a même plus peur que l'autre, je dirais, quand la personne est éveillée, en second, on n'a même plus peur que l'autre, si vous voulez, ne revienne pas, puisque pour elle, c'est une évidence, d'accord? Il n'y a pas de souffrance. Alors que dans ces petites retrouvailles, lors de la distanciation, il y a de la souffrance, en fait. Il y a de l'attente, d'accord? Alors que les dernières retrouvailles, on est chez des personnes équilibrées, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de vide en soi, il y a une acceptation totale de ce que l'on est, une acceptation totale du lien, et surtout une foi en soi, en l'autre, et un amour incommensurable pour l'autre, et surtout pour soi-même. Ok ? Voilà, écoutez, n'hésitez pas donc à laisser des commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine. Bisous, bisous.